Alors aujourd'hui, une petite vidéo vraiment courte, peut-être 4-5 minutes, pour parler un peu d'Einstein qui nous a donné des clés. Bon, encore une fois, il n'y a personne à qui donner des clés, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien qui peut être atteint, il n'y a aucune clarté qui peut émerger dans le futur et qui pourrait arriver à quelqu'un. C'est déjà clair par soi-même. Mais du coup, déjà, il y a de nombreuses décennies, Einstein nous donnait des pistes. Parce que, évidemment, il y a déjà tellement de gens qui ont évoqué le fait que le temps n'existe pas. Et du coup, lui, déjà en 1955, il avait écrit une lettre à un ami, je ne sais plus exactement, où il disait: la séparation entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi persistante soit-elle. Et d'où vient cette illusion qui, du coup, encore une fois, forcément, dès qu'il y a l'illusion du temps et de l'espace, alors, encore une fois, c'est je suis quelque chose d'à part de tout ça, qui vit une vie, qui doit prendre sa vie en charge. Donc, une autre citation, ça dit: un être humain est une partie du tout que nous appelons l'univers. Une partie. Il n'y a jamais eu de partie, in fine, il n'y a pas de fragment. Limité dans le temps et l'espace. Ouais, apparemment, c'est ce qui semble, quoi. Et donc, il s'expérimente lui-même comme quelque chose de séparé. Trois petits points. Une sorte d'illusion optique de la conscience. Mais ça n'a jamais été réel. Évidemment, ça n'a jamais été réel. Évidemment, il n'y a pas de possibilité d'atteindre ça. Évidemment, il n'y a pas de possibilité de comprendre et d'avoir plus de clarté, encore une fois, dans un futur irréel. Il n'y a que la clarté. Ça brille tellement de mille feux. Jamais il y a eu le moindre être humain au centre, séparé de tout ça, qui vit une vie. Donc encore une fois, aussi persistante soit-elle, c'est une illusion. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est vécu comme ça? Comment ça se fait que vraiment c'est ce que je ressens, quoi, que je suis une personne, que je fonctionne dans l'espace-temps, que je fais des choix? C'est inexplicable, mais c'est pas du tout réel. Et encore une fois, ce qu'il y a, c'est que tant que c'est vraiment viscéralement présent, de se vivre comme quelque chose de très solide, de très tangible, de très réel, de dense, de matériel, de séparé, il y a du coup cet espace-temps complètement illusoire est maintenu réel. Et ça crée une sorte de plateforme complètement illusoire, encore une fois, de laquelle on est soi-disant séparé et dans laquelle on fonctionne en tant qu'être humain. Mais quand il y a cette évidence que déjà là, il n'y a rien du tout, c'est déjà complet, ça ne va nulle part, il n'y a jamais eu au cœur de ça 8 milliards d'êtres humains qui vivent une vie, ce petit corps-là, qui apparemment vient de nulle part et va retourner à la Terre, bah, il semble très solide, il semble très réel, il semble très matériel. Il y a vraiment une identification forte avec je suis ça. Mais il n'y a jamais eu personne dans ce corps. Encore une fois, en retournant le regard vers l'intérieur, on peut découvrir qu'il n'y a personne en fait. Juste la vie qui suit son cours, ceci, cet apparent corps, n'a jamais été séparé de tout le reste. Ceci, ce corps apparent, suit juste son cours naturel. Il suit juste son cours naturel. Il n'y a jamais eu personne dedans qui drive ce corps. Et la sensation vraiment, je suis quelqu'un, je suis une personne, je suis en contrôle, je suis dans ce corps, je drive ce corps, je pilote, c'est moi qui oriente, bah encore une fois, c'est viscéral, il y a vraiment ça qui est ressenti. Mais en investiguant un petit peu, encore une fois, en questionnant un peu, c'est quoi tout ça, c'est quoi la vie, c'est quoi cette histoire, bah, progressivement, encore une fois, il peut y avoir une forme d'effondrement progressif de pans de cette identité illusoire créée de toutes pièces qui n'a jamais existé, ce petit moi qui n'a jamais existé. Ce truc qui prétend depuis toujours
être en contrôle, piloter ce corps, être au centre, avoir le libre arbitre, n'a jamais été là. Et cette liberté qu'on ressent depuis toujours, on va dire, la liberté de donner une direction, elle vient que en fait de la liberté d'être, qui est déjà complétude et qui est dans un sens déjà vécue. Mais il y a un amalgame entre cette liberté d'être, cette liberté impersonnelle, qui se déploie à travers ce corps, et je suis une personne dans un corps qui pilote ce corps. Et cet amalgame, tant que, encore une fois, qu'il n'y a pas suffisamment de souffrance ou de questionnement ou d'épreuves, on va dire, dans le jeu de la vie et de déception dans le jeu de la vie, bah, ça ne va pas chercher spécialement ailleurs, plus loin que le bout de son nez. Mais on va dire, encore une fois, au cours de ce jeu divin, s'il y a des déceptions récurrentes, et encore une fois, bah, du coup, il va y avoir une forme d'investigation, ça va creuser un peu plus loin. Comment ça se fait que je suis pas heureux? Comment ça se fait que j'ai l'impression qu'il manque toujours un truc? Comment ça se fait que j'arrive pas à mes fins? Toutes sortes de questions. Ou c'est quoi cette souffrance? Ou j'ai trop de pensées? Ou j'en ai marre de toutes ces émotions? Ou j'en ai marre de me réveiller chaque matin? Cet éternel recommencement. Alors que il n'y a pas de recommencement, c'est juste c'est libre. Et donc voilà, il peut y avoir apparemment une recherche de plus, une recherche de la vraie liberté. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc la recherche même de plus de complétude, de plus de liberté, est la vie qui se déploie de cette façon-là, qui se cherche à travers la forme, qui cherche à revenir à la source. Cette source qui n'a jamais été ailleurs que omniprésente, en dehors du temps et de l'espace illusoire. L'être lui-même, cette liberté impersonnelle, ce vide infini qui se déploie et s'exprime à travers cet apparente infini, cette quantité de formes de... Mais il n'y a rien de solide au cœur de ça, il n'y a rien qui soit réellement séparé de rien, il n'y a pas vraiment une petite personne qui fonctionne dans l'espace-temps, aussi persistante soit-elle. Cette impression qu'il y aurait un passé, présent, futur est une illusion. Il n'y a jamais eu de temps, il n'y a jamais eu d'espace. Il n'y a toujours eu que cette liberté impersonnelle. Merci Einstein. Voilà. Je te laisse là, comme j'ai dit, je fais court aujourd'hui. C'est tout. Peace.